Donc si je peux vous donner un conseil basé sur mon expérience, ne faites pas de l'alimentation, ne faites pas des calories votre ennemi, c'est votre meilleur ami pour progresser et changer votre physique. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui sur la chaîne de Nutrimuscle pour vous partager 5 erreurs que j'ai faites durant mon parcours en musculation. Pour vous donner un peu plus de contexte, si vous ne me connaissez pas, j'ai commencé la musculation à l'âge de 19 ans et j'en ai aujourd'hui 31. Ça va faire donc 12 ans que j'ai commencé la musculation et 11 de façon assidue parce qu'en 2020, comme vous, j'ai pas vraiment pu m'entraîner. En parallèle de la musculation, je suis créateur de contenu autour de la musculation, comme vous pouvez vous en douter. Et ce depuis maintenant 10 ans. Ça fait donc 10 ans que je partage mon parcours, ma progression en musculation sur Internet, ce qui me permet du coup d'aller piocher dans le passé et de vous proposer ce genre de vidéos. Bien sûr, l'idée de ce partage, ça va être d'éviter que vous reproduisez la même chose. Donc restez bien attentifs. La première erreur que j'ai commise, c'était pendant ma deuxième année de musculation. Cette erreur a été de m'entraîner sur une gêne, puis sur une blessure. Fermer les yeux et continuer à pousser en me disant que ça allait passer. À nouveau, pour mettre dans le contexte, il y a 10 années, on avait beaucoup moins de contenu vidéo sur Internet, en tout cas de contenu éducatif autour de la musculation. Et mes sources d'inspiration étaient Branch Warren et Ronnie Coleman. Donc je pense que la plupart d'entre vous voient le type d'entraînement. Mais pour ceux qui débutent la musculation et qui commencent à s'y intéresser, je vous mets quelques images à l'écran. Clairement, ils sont gros, clairement, ils sont forts, mais leur technique n'est pas vraiment celle qu'on peut voir sur le papier, dans les livres. Ce qui m'a amené à une belle tendinite au coude, une incapacité d'utiliser mon bras pendant environ 2 semaines, impossible de fermer tout simplement la main, tout simplement le poing. Mon erreur a été de forcer la supination alors que je suis hyperpronateur. Bien sûr, à l'époque, tout ce qui était notion de morphologie, de morpho-anatomie, j'en avais absolument aucune idée. Donc si vous avez quelque chose à tirer de cette erreur, si vous commencez à avoir mal aux articulations, c'est qu'il y a probablement quelque chose à revoir. Être inconfortable parce qu'on est courbaturé, c'est une chose. Mais avoir des inflammations qui commencent à se développer au niveau des articulations, c'en est une autre. À ce moment-là, il faut vraiment chercher dès le début la source du problème et essayer de la régler. Pour ma part, ça a été super simple parce que c'est une blessure, on va dire, qui est très fréquente. Il m'a suffi de passer sur une barre coudée, une barre dite EZ, pour éviter justement d'être en supination pendant mes curls biceps. La deuxième erreur, elle est tout aussi importante pour les personnes qui débutent la musculation, c'est la peur de manger par peur de grossir. Donc que vous ayez un objectif de perte de poids ou de prise de poids, quand on débute la musculation, il ne faut pas avoir peur de manger. Manger ne veut pas dire forcément prendre du poids. Vous pouvez vous retrouver avec 500, 600, parfois même 1000 plus calories par jour dans l'assiette et perdre du poids. Manger en même temps que bien dormir, bien sûr, va être votre meilleur ami pour justement progresser en musculation, pour changer votre physique et atteindre vos objectifs, et ce, de manière plus agréable. Et donc pour éviter de manger, j'ai cherché encore et encore sur Internet. Il y avait déjà beaucoup d'informations sur le sujet de la nutrition, mais personne n'était vraiment d'accord, comme toujours, et ça le sera toujours de toute façon. J'ai essayé des diètes cycliques au niveau des glucides, donc j'avais des jours hauts en glucides, des jours bas en glucides, des jours modérés en glucides en fonction des entraînements que je faisais le lendemain. Ça faisait sens sur le papier, ça me plaisait. J'ai essayé, mais au final, on en revenait toujours à la même erreur, mon total calorique était de toute façon trop bas. Donc impossible de prendre du poids et de progresser avec un si petit apport calorique, ce qui a commencé à nuire à ma routine, nuire à mon humeur, nuire à ma progression et du coup nuire à mon bien-être. J'ai vraiment réussi à décoller, autant dans ma vie, dans mon humeur, que physiquement, et bien sûr par rapport aux perfs, quand j'ai décidé de manger. Quand j'ai décidé de manger, notamment pour moi, pour ma part, à l'époque, des glucides. Beaucoup plus de glucides. Donc si je peux vous donner un conseil basé sur mon expérience, ne faites pas de l'alimentation, ne faites pas des calories votre ennemi, c'est votre meilleur ami pour progresser et changer votre physique. Sans ces calories, sans cet apport calorique conséquent, vous ne pourrez pas récupérer, vous ne pourrez pas être performant en entraînement, vous ne pourrez pas être actif dans vos journées et vous n'arriverez pas à changer votre physique, tout du moins pas dans la direction que vous l'espérez. La troisième erreur que j'ai commise, elle se situe aux alentours de ma 4e année de musculation. À ce moment-là, je faisais 10 kg de plus, donc je faisais maintenant environ 78 kg et je mangeais 2 fois plus, environ 4000 calories par jour.
Également, ma routine de vie avait changé. Je suis passé de serveur étudiant à coach sportif. Donc maintenant, beaucoup plus de temps pour moi. Ma vie tournait encore plus autour de la musculation. Je pouvais dormir 8 à 10 heures par jour si je le voulais. Et je mangeais énormément. Bref, je me sentais tout simplement invincible. C'est d'ailleurs à cette période que vous m'avez probablement connu sur les réseaux. C'était aux alentours de ma période, ce que j'appelais power building à l'époque. Et puis ma première compétition de bodybuilding, Musclemania, en 2015. Mais très vite, ma vie est devenue un enfer parce que clairement, je n'étais pas invincible. Mais alors, pas du tout. J'aurais pu l'être, mais je n'ai pas assez réfléchi pour le rester. Vous voyez, à cette époque, je n'avais pas encore conscience de l'importance de la récupération, on va dire, parce que tout simplement, j'étais juste sorti de ma phase débutante pour arriver sur une phase intermédiaire. Et au final, même si je faisais beaucoup, mon corps était tout à fait capable de l'encaisser. Mon erreur à ce moment-là était de totalement bouder les compléments alimentaires. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous devez vous en souvenir de cette période. Ma réflexion était bien sûr, complément alimentaire, ça complémente une alimentation, je mange 4000 calories par jour, alors il n'y a rien à compléter, elle est complète, j'ai tout ce qu'il faut dans mon assiette. C'était une belle erreur qui a fait que ma vie est devenue un enfer. Même si les compléments alimentaires ne représentent qu'un petit pourcentage dans l'ordre d'importance que je vous avais partagé via des pyramides d'Eric Helms il y a quelques années sur ma chaîne YouTube, pyramide que vous pouvez voir à l'écran maintenant, elles sont dans la pyramide, c'est-à-dire qu'elles ont leur importance. Si ce n'était pas important, elles ne seraient pas dans cette pyramide. Parce que même si on en mange beaucoup, il sera très difficile d'apporter suffisamment de micronutriments, de sels minéraux à son corps pour continuer à nous assister dans notre objectif fou de prise de muscle. Moi, ça s'est passé notamment avec le magnésium. Donc, je prenais plus du tout de compléments alimentaires. Je donnais des cours collectifs tous les jours. Je marchais probablement 10 à 15 000 pas par jour et je faisais ma séance de musculation qui devait durer 2 heures, 2 heures et demie à l'époque. Et ce, chaque jour, juste en mangeant mes 4000 calories et en dormant beaucoup. Ce qui s'est passé, c'est que mon corps est devenu une crampe. Je suis devenu une crampe. Et c'était devenu tellement problématique que j'ai songé, alors que ma vie était la musculation, à arrêter cette pratique. Et c'est que quelques années plus tard, en discutant avec le doc, tout simplement, qu'il m'a conseillé tout simplement de me complémenter, de prendre du magnésium. Et quelques mois plus tard, parce que ça s'est pas fait du jour au lendemain non plus, et quelques mois plus tard, les crampes étaient beaucoup moins présentes. Donc je vous dis pas que je ne crampe plus jamais, parce que c'est pas vrai. J'aurai toujours des crampes au quadriceps quand je fais une grosse séance de jambes, mais c'est loin de l'enfer que j'ai connu à l'époque. Donc ne faites pas comme moi, ne boudez pas les compléments alimentaires juste parce que vous mangez beaucoup. Il ne faut pas commencer à se complémenter quand on a mal, faites pas comme moi avec le magnésium. Prenez de l'avance, pensez à la suite, pensez que viendra un moment, si jamais vous voulez vraiment progresser, vous allez devoir pousser pour passer un fameux plateau. Ça veut dire manger plus, ça veut dire s'entraîner plus. Et à ce moment-là, probablement, votre corps il sera très content d'avoir tout ce dont il a besoin pour continuer à aller de l'avant. La quatrième erreur que j'ai commise, elle a eu lieu aux alentours de ma 6e et 7e année de musculation. Donc on est en 2016-2017, mes premières années de bodybuilding compétitif, on va dire. À cette époque, je ne voulais pas baisser mes calories, mais je voulais énormément sécher pour la compétition, bien sûr. Donc, ce que je faisais, vu que j'habitais à Paris à l'époque et que c'était très agréable, c'est très agréable de marcher dans Paris tout simplement, je voulais tout simplement augmenter ma dépense un maximum pour éviter de baisser mes calories. Bien sûr, ça a marché, même si ça me demandait énormément de temps dans ma journée, mais au final, d'un point de vue physique, d'un point de vue résultat physique, c'est clairement pas la meilleure chose que je pouvais faire. J'aurais eu bien mieux à faire de baisser mes calories et de moins marcher dans la journée, de pas faire une deuxième session de HIIT par exemple à la salle, et que garder absolument 3000 calories et faire 20 000 pas par jour. D'un point de vue physique, mes jambes, bien sûr notamment, ont pas du tout apprécié. J'ai perdu pas mal de masse musculaire à cause justement de cette mentalité de je me dépense pour pouvoir manger, parce que c'est clairement très nocif, bien sûr, autant pour dans la tête que pour vos résultats physiques. Et j'imagine que si vous regardez cette vidéo, les résultats physiques c'est quelque chose qui vous importe. Donc de temps en temps on se dit allez, je mange un petit peu plus aujourd'hui parce que je sais que demain c'est le week-end et je vais aller courir avec mon pote. C'est pas un problème, mais si vous faites ça au quotidien et que ça part dans les extrêmes parce que vous avez beaucoup de temps pour vous, ça va vraiment commencer à poser problème, croyez-moi. La 5e erreur que je vais vous partager, c'est la dernière en date, et la dernière tout court, je l'espère, elle va concerner la digestion. Je vous mets dans le contexte. J'ai terminé ma saison de bodybuilding en 2017, peu satisfait. J'ai décidé de me donner 4 ans, donc jusqu'à cette année, mais on va dire un petit peu plus à cause des événements récents, pour devenir bien meilleur. Parce que je pense qu'il faut vraiment à un bodybuilder naturel, bien sûr, beaucoup d'années entre ces périodes de sèche pour afficher un physique différent une fois qu'il ressèche à nouveau, pour mettre suffisamment de muscle pour que ça se voit une fois qu'il sera sec. Parce que bien sûr,
c'est un mec qui a déjà un niveau assez conséquent, donc quand tu as un niveau élevé, apporter du changement, c'est très difficile, et très long surtout. Donc c'est une période où j'ai lancé mon mouvement, et je pense que ceux qui me suivent, vous le connaissez, qui s'appelle Stupidement Énorme. Stupidement énorme, ça voulait dire que, bien sûr, je veux devenir énorme au-delà du possible, dans les limites du possible, hélas. Mais en tout cas, je mettais de côté toutes mes idées de rester sec pour faire des belles photos pour les réseaux, pour vous présenter mes vidéos éventuellement, et me concentrer vraiment sur le bodybuilding, comme si je voulais en faire une carrière. Je sacrifie un peu ce qu'il y a à côté pour vraiment me mettre dans le bodybuilding. Ça veut tout simplement dire que j'accepte de devenir gras, quoi, si on devait le comprendre. Donc j'accepte de devenir gras, je descends mon nombre de pas, parce que j'ai appris de mes erreurs bien sûr, et j'augmente mes calories. Je suis monté jusqu'à environ 4500 calories, à un poids de corps de 95 kg. Donc 4500 calories, c'est pas si énorme que ça, comme vous l'avez compris un peu plus tôt dans la vidéo, j'ai déjà mangé comme ça quand j'étais déjà beaucoup plus léger. Mais cette fois-ci, j'ai été beaucoup plus sérieux sur la répartition des macronutriments, le choix des aliments dans ces 4500 calories. La répartition a ressemblé à ça, 170 g de protéines, 90 g de lipides et environ 800 g de glucides par jour. Donc 800, c'est génial pour une journée, mais au quotidien, c'est quand même assez dur à encaisser. Parce que je me suis vite rendu compte que si j'étais pas un peu plus rigide dans mon choix alimentaire, notamment au niveau des glucides, mon corps, il allait pas suivre. Au début, avec mes 800 g de glucides, j'étais tout content. Je mangeais du pain, mais du pain de partout. Je mettais du pain à toutes les sauces. Si je mangeais des pâtes, il y avait quand même du pain à côté pour m'aider à monter mes glucides. Le problème, c'est que je me suis rendu compte que mon ventre n'était pas du tout d'accord avec ça, et j'ai commencé à avoir le ventre gonflé, et ce, H24, et c'était insupportable pour l'entraînement. Impossible de squatter convenablement, impossible d'utiliser en final mon gainage convenablement en entraînement. Donc à ce moment-là, manger beaucoup, ça m'a fait régresser à l'entraînement. Donc il fallait absolument que je trouve une solution. Première solution, ça a été du coup de changer ma source de glucides principale, on va dire, et en tout cas de chercher une nouvelle source. Cette source, ça a été le riz blanc, tout simplement. Assez simple, assez bête, mais c'est vraiment le riz blanc que je digère le mieux. Et donc je me suis retrouvé par contre avec environ 700 g de riz par jour à manger, parce que je mangeais quasiment plus que ça. C'était une vie un peu folle, je parle au passé parce que pour l'instant je le fais pas, hein. Les salles elles viennent à peine de rouvrir chez nous, et je vais le reprendre bientôt, mais c'était une vie assez folle, mais ça me convenait parce que ça me permettait de résoudre ce problème de gonflement et de continuer à progresser. Sauf que au final, j'ai pas dû être si assidu que ça au niveau de mon choix alimentaire en glucides, et mon ventre il a recommencé à m'ennuyer sévèrement. Ce qui m'a aidé, qui n'a pas résolu tous les problèmes, mais qui m'a grandement aidé, et j'ai été vraiment surpris, je pensais pas que ça pouvait m'aider à ce point-là, ça a été la prise de probiotiques. J'ai commencé à prendre des probiotiques tout simplement, j'ai envie de dire comme par magie, et j'ai encore du mal à croire à une telle efficacité. Mes problèmes, notamment de digestion transit en même temps, en fait, ils ont été résolus presque du jour au lendemain. Bien sûr, de temps en temps, notamment quand j'ai plus de probiotiques, les problèmes reviennent, mais ça a vraiment été une sorte de solution miracle à mon estomac. Donc très content là-dessus. C'est pas la seule chose qui m'a aidé à résoudre le problème, bien sûr. L'autre partie de ma résolution de ce problème a été bien sûr ma répartition des calories dans la journée. Et ça, je le savais, mais je voulais pas me l'avouer, tout simplement. Depuis toujours, à cause de mon ancien emploi du temps, j'ai toujours mangé toutes mes calories le soir, quasiment. C'est-à-dire que par exemple, quand j'avais une diète à 3500 calories, j'avais 500 calories avant l'entraînement, même si je m'entraînais à 4h de l'après-midi, hein, et j'en avais 3000 après. Il y a un truc que j'ai toujours aimé en musculation, c'est faire une bonne séance de musculation, me poser, m'éclater chez moi et manger mais comme un goré et me faire exploser le bide. Et j'ai toujours eu ça. Donc manger presque 600 g de riz pesé cru dans une période entre 4h de l'après-midi et 23h le soir, c'était plus possible. Donc répartir mieux bien sûr mes calories dans la journée, ça m'a aidé également au niveau de mon ballonnement et au niveau de ma digestion. Donc ça paraît simple, mais quand on a ses habitudes et on ne veut pas les bousculer, par moment ça bloque et ça vient bloquer votre progression. Donc voilà pour ces 5 erreurs, et j'espère que ce total restera à 5. J'espère que vous avez pu apprendre 2-3 trucs, gardez-le bien en tête histoire de ne pas faire la même chose que moi, parce que je vous assure qu'il n'y en a aucune de ces 5 erreurs qui a été marrante là, à encaisser pendant toutes ces années de musculation. J'espère sinon en tout cas que ça vous a diverti, que vous avez pu peut-être vous reconnaître dans ces erreurs. N'hésitez pas à partager tout ça dans la section
commentaires. Je suis vraiment très content de travailler avec la marque pour vous proposer du nouveau contenu sur cette chaîne. Si vous avez bien aimé, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos, que ce soit les miennes ou celles des autres créateurs. Et également, si vous voulez éviter de faire les mêmes erreurs que moi, je vous invite à aller faire un tour sur le site de Nutrimuscle, vous renseigner sur les compléments alimentaires. Vous allez pouvoir apprendre plein de trucs sur justement ces compléments alimentaires sur le site de Nutrimuscle qui sera probablement dans la description de la vidéo. Si vous avez des questions par rapport aux erreurs que j'ai faites par le passé et que vous avez besoin de plus de précision pour éventuellement éviter de les faire, je vous invite à écrire tout ça dans la section de commentaires. Je ferai bien sûr de mon mieux pour répondre à chacun d'entre vous. En tout cas, merci à tous pour ces quelques minutes de votre temps aujourd'hui. Et puis il me reste juste à vous dire à très bientôt dans la prochaine vidéo. Salut à tous.